Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est le fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Le globe, c'est comme une bille. Et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage par rapport à une vidéo que ce personnage de Zolola a produit dans les réseaux sociaux par rapport à la sodomie. Donc, il a fait une vidéo et c'est un sujet sur lequel il a déjà eu à parler maintes fois. Et dans cette vidéo-là, il a eu à pointer du doigt ceux qui font également des enseignements par rapport, qui ont eu à faire des enseignements par rapport à ce sujet-là. Il leur a dit que ce sont des rigolos, ce sont des tintins, ainsi de suite, qu'ils ne maîtrisent pas en fait des écritures, que lui, il est le seul enseignant, il est celui qui a reçu la révélation et qui est capable de leur prouver en fait que réellement la sodomie entre un homme et une femme est possible. Mais par contre, la sodomie entre un homme et un homme, c'est pas possible. Ou alors même une femme avec une femme qui couche avec une femme, c'est pas possible. Mais nous allons voir donc au travers de ce partage, de cette analyse que nous allons faire tout à l'heure, pour voir si Zola lui-même est mandaté pour pouvoir apporter des enseignements. Si lui-même il maîtrise en fait, comme lui dit que les autres ne maîtrisent pas, si lui-même il maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Nous allons entrer dans le sujet et nous allons évoquer plusieurs aspects des choses et vous allez comprendre par vous-même. Alors, c'est parti. Donc, là, on va commencer. Vous allez comprendre qu'au travail de sa vidéo, en fait, à partir de jusqu'à plus de 14 minutes, en fait, il a fait que réciter des versets sans toutefois entrer même dans la profondeur. Donc, plus de 14 minutes comme ça en train de bavarder, c'est-à-dire à partir de Hébreux 13, 4 jusqu'à 2 Pierre 2. Est-ce que vous voyez, il n'a fait que parler en l'air comme ça. OK. Donc, nous allons aller même dans le cœur même du sujet. Voilà, dans Genèse, parce que les gens pensent que d'autres se sont dit qu'en fait, voilà, que c'est ce qui s'est produit selon le récit qu'ils nous ont produit dans les Bibles classiques à Sodome et Gomorrhe, que ce qui s'est produit en fait, que c'était l'homosexualité en fait. Donc, c'est les hommes qui couchaient avec des hommes. Donc, voilà, voilà, les hommes qui couchaient avec des hommes et non avec des femmes. Que voilà pourquoi on a détruit en fait ce territoire-là. Est-ce que vous comprenez? OK. Nous allons donc vérifier avec les Bibles classées. Et nous allons aller également dans le livre de ce monsieur qu'il appelle le livre d'Isaïe, l'un des livres les plus puissants. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, donc, dans Genèse 19 au verset 5, Genèse 19 au verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Allons voir. Genèse 19 au verset 5. Il est dit, le titre c'est Sodome et Gomorrhe, parce que c'est sur ça que beaucoup s'appuient en fait pour pouvoir appuyer leur thèse en fait pour dire que oui, la sodomie, soi-disant Sodome veut dire sodomie en fait. Est-ce que vous comprenez? OK. Mais il y a encore un autre langage en fait qui est utilisé, un autre synonyme qui est utilisé en fait. Bon, pas que c'est un autre synonyme, mais le mot vraiment approprié pour pouvoir identifier en fait cet acte-là, on appelle ça la pénétration anale. Ou la pénétration, si c'est par devant, passe par derrière, c'est la pénétration anale. Et par devant, on dit la pénétration vaginale. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est plus clair encore. Donc là, dans le livre de Genèse, au chapitre 19, là, on dit Sodome et Gomorrhe. Donc, au verset 5, on dit, ils appelaient Lot, parce qu'il y a des, soi-disant, on dit qu'il y a des anges. Des anges, bon, ou des étrangers qui sont arrivés chez le personnage qu'on appelle Lot. Et les habitants, en fait, voici ce qu'ils vont faire.
ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Dans d'autres versions, on va dire que pour que nous puissions coucher avec eux, pour que nous puissions en fait avoir des relations sexuelles avec eux et ainsi de suite. Donc des hommes avec des hommes. Par contre, vous allez voir que cette histoire en fait, à la fin de cette histoire de Sodome et Gomorrhe, à cause de l'acte soi-disant, ces deux personnages qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe sont venus détruire Sodome et Gomorrhe. Or, la même histoire qui se produit à Sodome et Gomorrhe s'est produit également dans le livre de Juges, au chapitre 19. Sauf que là-bas, on n'a pas détruit en fait ce territoire-là, qu'on appelle ça, date peut-être Gibéa, un truc comme ça. On n'a pas détruit ce truc. Donc ça veut dire que Dieu, par contre, on dit Dieu ne fait acception de personne. Donc la loi, c'est la loi. Comment se fait-il que si pour certaines personnes, certains enseignants, ou alors pour Zola, voilà, que la pratique entre homme avec homme est une abomination, est un péché, n'est pas apprécié par le Créateur. Comment se fait-il qu'il fait acception, en fait, pourtant on dit qu'il ne fait acception de personne. Donc la loi, c'est la loi. Donc ça veut dire que si X commet le péché, il doit être condamné. Si c'est Y, il doit aussi être condamné. Comment se fait-il qu'on va détruire, soi-disant, à Sodome et Gomorrhe, on pratiquait l'homosexualité, c'est-à-dire que homme avec homme. Et on va détruire, en fait, Sodome et Gomorrhe, on ne va pas détruire Gibéa. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, vous allez voir le même récit dans Juge 19. Voilà pourquoi il faut très bien analyser les choses et comprendre. Déjà, comprendre qui sont ceux qui sont venus m'écrire même ces livres-là qu'on appelle la Bible. Ce sont des hommes comme toi et moi. Parce que dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Parce qu'au travers de la nature, les écrivains, les scribes, les rédacteurs, quand ils viennent écrire, ils écrivent des faits qui sont devant eux. Parce que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Et tu te mets à écrire. Alors, donc, dans le livre de Juges, chapitre 19, au verset 22, c'est le même récit. Il est dit, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. On dit fais sortir l'homme. Pourtant, ce monsieur, cet homme-là qu'on demande de faire sortir, il n'était pas parti. Bon, c'était un monsieur qui avait des problèmes avec sa femme et sa femme est rentrée chez ses parents, donc il allait récupérer sa femme. Et il est parti accompagné de son ami. Donc, ils étaient deux. Mais on dit, là, ils disent, fais sortir l'homme. Non, fais sortir les hommes, tel que c'est écrit également par rapport à Sodome. Fais sortir les deux hommes qui sont venus, parce que c'est les deux hommes qui sont entrés. Et ces deux hommes, ce monsieur-là, on dit c'était un lévite ou un prêtre, un truc comme ça, qui allait avec son ami. Ils étaient deux. Vous voyez? Donc, il faut savoir analyser pour comprendre les choses. Alors, maintenant, on revient dans le livre de Genèse. Genèse 19, verset 24 à 25. Il est dit quoi? 24 à 25 dit que, voilà, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Le verset 25 dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc on a détruit tout le monde à Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce qu'on a aussi détruit tout le monde à Gibéa par rapport à ce que ces gens-là faisaient également dans cette ville-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, puisque Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Il y a de l'homosexualité qui est pratiquée aujourd'hui. Pourquoi dans certains pays? Mais dans tous les pays, mais pas que dans certains pays, dans tous les pays qui existent dans cette réalité du visible, il y a la sodomie et les femmes couchent avec les femmes et les hommes couchent avec les hommes. Je dis bien dans tous les pays sans exception. Mais vous avez entendu un jour que, soi-disant Dieu, ou bien il ne sait pas où c'est Dieu, ou c'est le Créateur, ou c'est quoi, ou c'est l'Éternel, peu importe, ou c'est l'Oba, peu importe les noms que vous donnez à vos langues, a détruit ce territoire-là. Vous avez entendu ça un jour? Analysez très très bien. Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Alors, on va aller également dans le Juge pour comprendre que c'est le même. Vous allez voir si c'est que là-bas on dit qu'on a détruit toute la ville et les habitants. Mais par contre, ici on dit que dans Juge 19 au verset 29, il est dit que il arriva chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, il la coupa membre par membre en 12 morceaux
qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Par contre, lui, le monsieur, on a abusé parce que là, quand aussi vous lisez le truc, dans Genèse 19 là-bas, dans Genèse 19, oui, Lot en fait a donné plutôt ses filles, a proposé ses filles, et voilà, que les gens l'abusent de ses filles et tout, que, voilà, je vous l'ai dit que c'est que Lot maîtrise la loi, tout ça et tout, mais là néanmoins, il propose de donner ses filles, quelqu'un qui maîtrise la loi, il propose de sacrifier ses filles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et par contre, ici, dans le livre de Juges, ce monsieur, après qu'on ait abusé de sa femme et tout ça et tout, il a pris sa femme, il est rentré. Mais il est arrivé à la maison, il a donc pris la machette, il a découpé sa femme en d'autres morceaux. Ce sont des métaphores. Faites très, très attention. Il a découpé sa femme et il dit qu'il a envoyé ça dans 12 tribus. C'est ce qu'on dit, non? Qu'il a envoyé ça dans les territoires d'Israël. C'est ce qu'il vient nous dire. Alors, comme je disais que la loi, c'est la loi. Dieu, il a dit que Dieu ne fait exception de personne. Dans Acte 10, Acte chapitre 10, verset, confirme cela. Acte chapitre 10, verset 34. 10, 34. Il est dit que Dieu ne fait exception de personne. Dans Acte chapitre 10, verset 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, alors Pierre, bon, il y a une histoire, hein. Pierre ouvrant la bouche, voilà. Pierre ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Comme pour dire que la loi, c'est la loi. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, jusqu'à partager esprit, âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les cœurs. Aucune créature, en fait, ne peut se soustraire à la loi, à la parole du Créateur. Ça veut dire que si le canard, on dit que ce qui se passe dans la maison du canard se passe également dans la maison du coq. Donc, si on a détruit Sodome et Gomorrhe, on doit aussi détruire en fait Gibéa. Point barre. Si ce n'est pas le cas, mais attends, qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Vous voulez nous faire comprendre derrière ce récit-là? C'est ça que vous nous prenez sans toutefois dévoiler ces aspects des choses-là et vous dites que vous maîtrisez. Et toi, tu dis que là, tu maîtrises. Tu maîtrises quoi? Vous venez parler en surface. Que non, l'homosexualité, c'est une abomination. Non, c'est quand tu couches avec ta femme, même si c'est dans la partie anale, non, c'est pas une abomination. Ah, c'est l'homosexualité, homme avec homme qui est une abomination. Mais ça vient d'où, l'homosexualité? Le fait d'être lesbienne, ça vient d'où? Qui a fait ça? Qui a créé ça? Alors, on continue. Donc, on va comprendre en fait la métaphore sur Sodome et Gomorrhe. Donc, voilà. Donc, voilà, on va aller dans Ézéchiel. Parce que on parle de Sodome et Gomorrhe. Moi, on va comprendre dans la métaphore, on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Pour comprendre à quoi on qualifie en fait Sodome. Dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 16, le verset 46. Chapitre 16, verset 46. Il est dit ici que Ézéchiel chapitre 6, verset 40, chapitre 16, verset 46, il est dit ici que la grande sœur qui, à partir du verset 46, ok, donc ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome. Est-ce que vous comprenez? Avec ses filles. Le verset 48 à 50 nous dit, donc je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ok. Donc, Sodome ici est considéré comme une femme. Donc, en fait, chaque ville, chaque territoire, en fait, c'est le nom de quelqu'un. Parce qu'un territoire, en fait, c'est une création également. C'est une créature. Donc, c'est le nom. Et puis, vous allez comprendre également que chaque ville, en fait, que ce soit France, Cameroun, c'est tous les noms des personnes, des personnages.
Donc, elle considère, on prend cette métaphore, on montre en fait que voilà, Sodome, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Hein? Donc, maintenant, on va aller. Bon, c'est pourquoi on dit que, voilà, pourquoi Gibéa n'a pas été détruite également. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous vient de vous montrer, en fait, un exemple de Sodome, comment on la considère également dans le livre d'Ézéchiel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va écouter la vidéo. Ce que ce monsieur va dire, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. Parce que c'est important. On va écouter la vidéo. Cap de ce monsieur, on va écouter. On va écouter. On va écouter la vidéo. Un instant, on va écouter la vidéo. On va écouter la partie du verset 17, dans 17 minutes 42. 40. 17, 40. On va écouter ce monsieur. Selon les Bibles classiques, a confirmé dans ses écrits que Lot était un homme juste. Donc, avant qu'on le délivre, il était un homme juste. Donc, un homme juste, c'est celui qui connaît la loi. Un homme juste, c'est celui qui est guidé par l'esprit. C'est celui qui est approuvé par Yahvé, par Adonai, par Jéhovah, par Elohim, selon les Bibles classiques. Comprenez bien ce que je vais dire. Donc, Lot étant un homme juste, connaît cette loi. C'est que c'est un grand péché. C'est une abomination. Va refuser d'envoyer ses anges là dehors. Parce que pour lui, c'était des hommes. C'est pas comme vous dit ici, dans Genèse chapitre 19, au verset 8. Voilà. Il fait comprendre que Lot, en fait, c'est quelqu'un qui était un homme juste. C'est quelqu'un qui maîtrisait la loi. Quelqu'un qui est juste, qui maîtrise la loi. Des habitants, certains membres on va dire certaines personnes du territoire viennent réclamer en fait deux personnes qui sont entrées chez toi. Toi, tu nous fais comprendre, Zola, que Lot était un homme juste. Mais néanmoins, il propose de donner ses filles. Un homme juste. Donc, il n'y avait pas une autre solution. Il propose en fait de donner. Pourquoi, si ces hommes-là, en fait, comme tu dis que ce sont des gens qui viennent, je ne sais pas quoi, envoyés par Dieu, pourquoi il ne les a pas demandé qu'est-ce que vous proposez? Mais lui, il a proposé de donner ses filles. Soit disant que ses filles étaient vierges, tout ça et tout et tout. Il propose, et c'est un homme juste. Ah bon? Il préfère sacrifier en fait ses filles. C'est ça un homme juste. Alors, on va donc voir. Parce qu'un homme juste, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui... attendez, on va réécouter. Hein. Dans la tradition du monde, pour que nous couchions avec eux. Voilà ce qu'ils ont demandé à l'homme. Bible en français courant, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Attends. Bible d'après. C'est que c'est un grand péché. C'est une abomination. Va refuser d'envoyer ses anges là dehors. Parce que pour lui, c'était des hommes. C'est pas comme vous dit ici, dans Genèse chapitre 19, au verset 8, dans la traduction du Monde Nouveau, s'il vous plaît, voici que j'ai deux filles qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, c'est-à-dire de relation avec un homme. Dans d'autres versions, j'ai deux filles vierges. Donc, il préfère même donner cette fille à ces hommes pour que ces hommes puissent les pénétrer par derrière, que de livrer les hommes. Donc, Lot lui-même confirme que la sodomie n'est pas interdite entre un homme et une femme par rapport au geste qu'il a voulu faire en envoyant cette fille. Mais sauf que le geste qu'il a fait en envoyant cette fille, ce n'est pas bien. Et c'est un homme juste. Ce n'est pas bien parce que cette fille allait déshonorer. Et parce que dans la loi, quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train de souiller cette femme. Tu es en train de violer la loi. Mais sauf que Lot a compris qu'il devait faire un choix. Le choix, soit d'envoyer, laisser partir ces hommes pour que ces gens, les habitants de Sodome puissent on va dire, les pénétrer, en sachant que c'est un péché, mais un plus grand péché encore que de coucher avec une femme qui n'est pas mariée. Voilà ce que Lot a compris. Ok, donc coucher avec une femme qui n'est pas mariée,
c'est commettre en fait, ce n'est pas, c'est commettre un péché en fait. La loi l'interdit. On va donc voir ce que, dans l'autre, tu veux nous dire que l'autre est un homme juste. Donc, il savait que, mais néanmoins, en envoyant ces filles qui sont vierges, il sait que non, des hommes qui couchent avec une femme qui n'est pas sa femme, c'est aller contre la loi. Est-ce que vous voyez? On va donc voir ce que toi-même tu as fait, Zouloula. On va aller dans la vidéo pour comprendre. On va voir ce que toi-même tu as fait. On va aller dans cette vidéo pour voir toi-même ton action. L'autre était un homme juste. C'est toi qui viens de dire, hein? Donc, ça veut dire qu'il maîtrisait la loi. Donc, qu'est-ce que toi-même tu as fait? On va voir ce que toi-même tu as fait. On va voir ce que toi-même tu as fait. Un instant, on va voir ce que toi-même tu as fait. Toi-même, Zouloula. Parce que coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est commettre un péché que l'homme le savait. L'homme, c'était un injuste. Je ne sais pas si toi, tu es un homme juste ou pas. On va donc voir. On va voir. Attendez. On va voir. On va dire 1,16. Voilà. Écoutez très attentivement. Et toi maintenant, tu as dit que ouais, il ne s'est rien passé entre vous. En gros, voilà, tu n'as rien fait, vous n'avez pas couché ensemble, en gros, vous n'étiez pas liés, tout ça, mariés, tout ça. Là, c'est la scène en fait, c'est l'interrogation entre Zouloula et les anciens membres de son groupe. Il y avait un scandale sexuel qui s'était produit avec une jeune fille qui est au Canada, une haïtienne. Et cette fille, en fait, cette jeune fille, en fait, a fait des déclarations que Zouloula avait couché avec elle. Voilà. Et Zouloula dit qu'il n'était pas marié. Tantôt, ils disent qu'il était marié. Tantôt, tout ça, il nous embrouille. Et Zouloula, en fait, va confirmer ici, là. Tantôt, il va confirmer que non, il n'a pas couché avec elle. Et tantôt, il va nous dire, en fait, que c'est l'homme spirituel. Quelque part, il va nous dire que c'est l'homme spirituel qui était en face d'elle. Donc, ce que le physique a fait, ce n'est pas ce que le spirituel a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il va dire. Écoutez très bien. Donc, il confirme par là d'une autre manière que c'est le physique qui a couché avec elle, mais le spirituel n'a pas couché avec elle. Écoutons attentivement. Pourtant, ce n'est pas ta femme. Et tu connais la loi. Tu dis que tu es le deuxième né de la création. Et tu bafoues la loi, en fait. Et nous savons que dans Acte 10, en fait, verset quoi? Verset 34, Dieu ne fait acception de personne. La désobéissance, c'est la désobéissance, peu importe qui tu es. Donc, pourquoi ton physique a couché avec cette femme? Nous sommes dans le physique, non? Mais quand les anges, tu as écrit très bien que quand les anges sont descendus sur la terre, ils ont couché avec des femmes, ils étaient physiques, non? Et tu dis que tu joues avec le langage, tu manipules le langage, un manipulateur comme toi. Tu es un bon boulanger, Zouloula. Écoutons attentivement ce qu'il va dire. Hein? Écoutons. Je le dis encore, Dieu n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais je la présentais quand même au membre de la famille. Je disais quoi? Bon, là. Pourquoi je n'ai rien fait? Mais, non, c'est pas ça. Parce que toi, tu dis que, en gros, ce que tu dis, tu n'as pas couché avec elle, il n'y a rien eu. Mais elle, pourquoi elle va aller mentir alors? C'est quoi l'intérêt pour elle de mentir? Ah oui, écoutez. En disant ça. Pourquoi l'intérêt d'aller mentir? Et pourquoi moi, j'ai l'intérêt d'aller mentir? Ouais, mais c'est ça en fait qui est ambigu. Il s'est passé des choses, c'est clair et net. Peut-être que tu ne veux pas en parler en profondeur ou quoi que ce soit. Ah oui. Elle va pas dire, oh, elle a couché avec toi, alors que vous avez couché ensemble, alors que vous n'avez pas couché ensemble. Et là, ne me mens pas par rapport à ça. Alors, si réellement tu me considères, si réellement tu as le deuxième de la création. Ne me mens pas, s'il te plaît, par rapport à ça. Il a un jugement. Je ne vais pas te mentir. Parce que elle a même donné, pour te dire même, hein, elle a même donné certains détails. Certains détails là, elle n'a pas voulu dire ça en vidéo, si tu veux savoir. Je vais répondre. Et je vais employer un langage. La manipulation va commencer. Le boulanger veut faire son travail. Je vais faire comme Samson. Alors, le boulanger. Je vais te dire. Je vais faire comme Samson a fait à Dalila. Le boulanger.
Elle pose la question au physique. Mais c'est l'homme spirituel qui répond. Je dis, je n'ai rien fait. Alors, et donc, l'homme spirituel n'a rien fait. Celle qu'elle a vu à la maison, c'était l'homme spirituel. Et l'homme spirituel n'a rien à voir avec ce truc homme avec homme. Non, plutôt ce truc relation femme et homme. Mais, Zouloula, l'homme spirituel n'a rien à voir avec la relation entre homme avec femme. Mais, Zouloula, le physique n'est-il pas le reflet du spirituel? C'est ton langage, non? Le physique est le reflet du spirituel. Et quand tu as écrit dans ton livre que les anges soi-disant, les Bamboulou sont descendus sur la terre, ils étaient quoi? C'était pas des anges spirituels, mais physiques, non? Selon cette explication. Mais ils ont couché bien et ça a produit quelque chose, non? Mais qu'est-ce que tu racontes même? Le physique est le reflet du spirituel, mon ami. Ah oui. Tu as couché avec elle. Tu as désobéi à la loi. Voilà. Dieu ne fait acception de personne. La loi, c'est la loi. Voilà. Écoutons. Je crois que c'est bon. Oui, ça continue. 57. Nous sommes à 3,57. Écoutons. Écoutons. Elle m'a posé la question. Si toi, homme là, tu as fait ça. En gros, en me posant moi, si moi j'ai fait, moi c'était le spirituel, moi, esprit là, j'ai dit non, il n'y a rien eu. Parce qu'il n'y a rien eu spirituellement. Et je n'ai pas voulu entrer en détail. Tout dépend de l'endroit où on se trouve quand on répond. Et qui c'est qui a compris l'acte? Vous avez écouté donc? Vous avez écouté le boulanger? Lot était un homme juste. Il savait que, c'est toi-même qui as dit qu'il savait que, voilà, la relation entre une femme, si vous n'êtes pas marié, il doit avoir rien. Mais Lot a préféré donner néanmoins ses enfants, ses filles vierges. Et toi, tu as pris cette fille-là. Non, c'est l'homme spirituel qui répondait. C'est pas le physique, que le physique a commis tout ça et tout et tout. Mais attends. Le non-dit que tu es en train de dire là, c'est le non-dit que tu es en train d'affirmer en fait. Il faut maîtriser le langage. Ah oui. Et moi, je comprends ces choses-là. Tu as couché avec cette fille. C'est ce que tu es en train de nous dire là. Pauvre arriviste que tu sois, rat des égouts, espèce de je ne sais pas quoi, de tintin, de plaisantin, de commerçant, comédien que tu sois, tu vas voir. Alors, on continue. On va aller en fait dans Genèse. Voilà, on voit très bien dans Genèse 19 au verset 8 comment Lot va sacrifier ses filles en fait. Donc au verset 8 il dit, voici j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc toi qui m'écoutes actuellement, des gens vont venir chez toi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils fuient là-bas dehors, ou bien ils ne savent pas quoi. Ils vont venir. Donc tu vas prendre tes enfants, tu vas livrer, tu vas sacrifier tes enfants je ne sais pas, pour préserver ces gens-là, c'est ça? Tu les connais où? Tu connais ces hommes-là où? Donc toi, tes enfants, tu les sacrifies, c'est ça? Vraiment, vous êtes venu écrire, donc on doit accepter ça comme ça. Tu ne connais pas. Qui peut accepter ça? Qui, quel homme, quelle femme, quel parent peut accepter comme ça que des étrangers sont venus, ils ne les connaissent même pas? Vous venez vous entrer chez moi et des gens viennent moi, ils prennent mes enfants, ils les sacrifient. Je vous préserve. Mais vous rigolez ou quoi? J'ai l'impression que ça se passe dans, je ne sais pas, vous êtes dans le pays d'aller au pays des merveilles, à lampe d'Aladin, hein, vous rêvez. Le monde est violent. Je vous livre, vous, les étrangers qui sont venus chez moi. Et ça ne chauffe pas. On continue. Alors, donc, on va aller comprendre, parce qu'il est parti dans Lévitique. Ah ouais, le verset phare. Ouais, pour confirmer que oui, la pénétration anale entre un homme et une femme, c'est logique. Oui, quand tu lis, tu analyses, tu comprends que oui, il n'y a pas de problème. Mais la pénétration anale entre un homme et un homme, que non, c'est un péché, c'est une bonne abondance. Ah bon, c'est un péché, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un péché?
Ok, on va donc voir. Alors, donc, Lévitique 18 au verset 22, il est dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors, le problème, c'est de savoir, la question qu'on doit se poser, c'est qui a rédigé cette loi-là? Qui a statué? Quels sont les gens qui se sont assis? Parce que nous savons que dans chaque État, il y a en fait ce qu'on appelle le Parlement. Et le Parlement, en fait, il y a ce qu'on appelle des députés là-bas. Donc, les députés vont s'asseoir pour pouvoir statuer et puis adopter des lois, en fait, que le peuple, le territoire va pouvoir marcher, fonctionner par rapport à ces lois. Et c'est ce qu'on appelle la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, tout dépend de chaque pays. Il y a des pays où on va accepter telle pratique, dans d'autres pays, ils vont dire que non, on ne veut pas, tel, ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, que ce ne soit pas légalisé. Mais ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas légalisé, en fait, qu'on ne le fait pas, en fait. Ce qui n'est pas officiel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pratiqué en secret. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Bon, maintenant, qui? Bon, on peut dire que c'est Moïse qui a apporté la loi. Que c'est Moïse qui a rédigé. Bon, on sait que, bon, avant que Moïse ne vienne, il y avait ces lois-là. Bon, Moïse, lui, c'était un leader. C'était un chef d'État. C'est comme les chefs d'État. C'était un roi. Est-ce que vous comprenez? Déjà, il faut comprendre qui est réellement ce type de personne de Moïse. Quelles sont ces pratiques qu'il aurait eu à faire? C'est important. Moïse, en fait, c'était un putschiste. Allez bien lire. Selon le récit dans les Bibles classiques, il a été élevé par Pharaon. À un moment donné, il a fui. Il est parti être formé quelque part. Il est revenu là-bas et il a renversé en fait Pharaon. Donc, il a renversé en fait celui qu'il a élevé. Donc, c'est un putschiste. C'est un putschiste. Et maintenant, il a renvoyé en fait, il a répudié sa femme. Allez voir les circonstances. Quelqu'un qui maîtrise la loi, qui est un chef de famille, et parce que ta femme n'a pas à désobéir, n'a pas refusé, ne s'est pas entendu avec toi par rapport à pratiquer un acte, tu la repudies. Non, tu es l'homme de la loi, mais tu dois leur faire comprendre et puis prendre même l'enfant à amener, tu es le chef de famille. Il a repudié ses femmes à cause de ça. Maintenant, Moïse également, c'était un dictateur parce qu'il a changé la loi. Quand il est parti sur la montagne, il a reçu des lois là-bas. Or, le peuple fonctionnait par une loi parce qu'il n'y a aucun État, il n'y a aucune communauté, aucune ethnie qui ne fonctionne pas par rapport à un principe. Alors, il y a quelque chose qui vous faisait fonctionner avant. Mais quand tu pars sur la montagne là-bas, là où tu es parti là-bas, selon ce que le récit qu'on nous a montré, qu'on a en main. Mais quand on lit, tu es venu avec les tablettes. Les tablettes, c'est quoi? C'est la loi, c'est la constitution. Ça veut dire que quand tu arrives, tu brises maintenant le vote sur le socle sur lequel le peuple s'appuyait, tu brises. Ça veut dire que tu changes. C'est ce qu'on appelle changer la constitution, en fait. Donc, d'autres font des référendums pour pouvoir le faire dans chaque État. Donc, ils brisent, en fait, ils changent la constitution. Donc, un dictateur et un adorateur d'idoles et de Ndjengu chez les Sawa, oui, on peut le voir. C'était un adorateur d'idoles. On peut le voir dans le livre de ce monsieur. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. Que Moïse, en fait, il est parti sur la montagne, selon ce que Zola, tu as écrit dans ton livre. Il allait sur la montagne, c'était dans le territoire de Longela, je ne sais pas, en Afrique centrale là-bas. Et c'est là-bas qu'Abraham était également. Donc, il a pratiqué, en fait, le culte de Ndjengu. C'était un grand prêtre dans le culte de et le Ndjengu, c'est le vaudou, en fait. C'est les pratiques d'idoles, en fait. C'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez un peu les Mami Wata? Donc, c'est ce qu'il faisait. Et c'est cet homme-là qui est venu, soi-disant, produire la loi qui dit que non, un homme. Mais Moïse était dans quel territoire? Il gouvernait quel État? Il dirigeait quel État? Il était le chef de quelle communauté, de quelle ethnie? Est-ce que ça veut dire que là où Moïse était, la loi qui est appliquée sur là où le territoire de Moïse là est valable, est unanime, est valable dans tout le monde entier? Non. Tu ne peux pas. C'est ce même Moïse qui dit que si quelqu'un vient vous présenter un autre Dieu, quoi qu'il va faire des miracles qui vont peut-être réussir et tout, n'acceptez pas. Restez avec vos trucs dans votre communauté. C'est ce même Moïse qui dit ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu prends tes trucs de toi là, tu veux faire accepter ça à tout le monde. Mais pourquoi tu ne commences pas au Cameroun? Pourquoi tu ne prends pas le truc de toi là pour faire faire accepter les Bassa, les Bamileke, les Aoussa, les Yaoundé, les Béti, les Bafia, les Bamoun, tes trucs de doigts là? Pourquoi tu ne le fais pas là-bas? Alors, il faut bien réfléchir. Donc maintenant, il est aussi parti dans le livre de Romains. Donc voilà ce Moïse-là. Il va venir dire, ils vont venir parler sur des choses qui ne tiennent pas.
Hein? Moïse, là, un homme ne doit pas coucher avec une femme comme il couche avec un homme. Mon ami, l'homosexualité, ça existe même aujourd'hui. Et je n'ai jamais, depuis que moi j'observe aujourd'hui, je n'ai pas vu le territoire. Je dis dans tous les territoires, dans tous les États, l'homosexualité existe. Le lesbianisme existe. Et le territoire n'a jamais été détruit. Voilà. Seulement dit que ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Votre que tel abonnéen, tel est ceci. Tu es qui pour dire ça? Tu sais ce que toi-même tu pratiques? Tu penses que toi-même tu es exemple? On continue. Il est parti dans le livre de Romains 6, 1, verset 26. Il dit là que, en fait, des gens s'appuient en fait pour montrer ça que non, que ce verset-là, en fait, que les femmes ont changé l'usage naturel en usage, voilà, tout ça. En fait, il a donné notre verset parce que le même verset-là, il est parti lire en fait dans une autre traduction. Et il dit que cet usage qu'ils ont, les femmes ont changé, c'est parce qu'elles couchaient avec des femmes. Et que c'est une abomination, c'est un péché, c'est un grave péché. Ah bon? Ok, vous voyez, il a dit ici que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ceux qui n'ont pas l'initiation, ceux qui n'étudient pas, ne vont pas comprendre en fait que peut-être qu'on dise que l'homosexualité en fait que c'est pas une abomination, que une femme qui couche avec une femme c'est pas une abomination. Ils vont pas comprendre en fait, ceux qui ont l'esprit fermé, qui n'ont pas la science en fait. Ah oui, ils vont pas comprendre. Mais je le dis parce que je maîtrise aussi ces choses-là. Alors, donc, mais chacun est libre. Vous devez comprendre que chacun est libre. Moi, je n'ai pas couché avec un homme. Moi, c'est pas mon délit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si toi, c'est ton délit, c'est ton problème. Tu es libre en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va écouter la vidéo de ce monsieur. On va écouter. On va aller dans la partie 38. On va écouter la vidéo de ce monsieur. On va aller à 38. On va écouter ce monsieur. Écoutez-le. Ce qui entre dans la bouche de l'homme ne le suit pas. Mais si ça ne le suit pas, pourquoi ce prophète dans l'Ancien Testament, dont vous connaissez, a refusé de manger des excréments? Quand Dieu lui-même, dans les Matthieu, lui dit, mange les excréments. Je vais vous donner la bonne version. J'avais fait une vidéo par rapport à Potipota et j'avais donné en fait une version en fait qui explique mieux en fait le verset que le propos qu'il est en train de déclarer là. Je vais vous le donner encore. Écoutons. Et il devait manger les excréments. Qu'est-ce que ce prophète a répondu? Les excréments d'hommes, humains. Qu'est-ce que ce prophète a répondu? Rien d'impur n'est entré dans sa bouche. Et on vous dit que Jésus vient dire, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne le suit pas. Donc les excréments entrent dans ta bouche, ça ne te suit pas. N'importe quoi. Mais bon, il dit ici que ça va dans le ventre, puis ça sort dans les lieux. Ok, vous avez écouté. Donc, comme quoi ce qui entre, ça veut dire que mais les gens, ça veut dire que quand vous venez lire vos versets, vous venez nous expliquer des choses, vous venez expliquer des choses, que tel est souillé, tel est impur, tel est pur, et tout et tout. Mais qui est le créateur? Y a-t-il deux créateurs? C'est vous qui dites, c'est toi qui dis qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est Loba. Donc, s'il n'y a qu'un seul créateur, ce que moi, la créature, je vais commettre, je vais manifester, ça vient de qui? Si ce n'est pas de mon créateur. Peu importe ma pensée, peu importe les actes que je vais manifester, ça vient de qui? J'ai créé quelque chose, on m'a créé et je ne fais que reproduire ce que le créateur m'a ordonné de faire. Tout simplement. J'ai créé quelque chose. Alors, il dit qu'il y a un homme dans un prophète qu'on a dit de manger des excréments d'homme. Il a dit qu'il ne mange pas quelque chose d'impur. On va vous donner en fait la version. Mais avant de ça, on va dans Acte. Parce qu'il y a le même scénario qui s'est produit. Parce que lui, il a pris l'exemple des excréments. Il n'y a pas que les excréments en fait. Il y a également quelque chose qu'on va présenter à Pierre. Écoutez sa réaction. Dans Acte 10, versets 10 à 15, il est dit, il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger et il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert
et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Le verset 15 nous dit, « Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et à lui. Ce que Dieu a décidé, a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Bon, ne le regarde pas comme souillé, donc ne t'oppose pas à cela. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous savez que dans chaque ethnie, il y a des mœurs comme ça, que non, ne mangez pas cette telle chose parce que c'est ceci, non, c'est tel autre qui doit manger, non, les femmes ne mangent pas le serpent, non, c'est les hommes qui doivent manger le serpent, non, les femmes ne font pas ceci. C'est dans chaque communauté, il y a des choses comme ça. Chacun sa coutume, chacun ses us et ses coutumes. Ne venez pas nous embrouiller, ne venez pas nous embêter avec vos choses. Il y a d'autres, par contre, qui boivent le sang des animaux. Il y a des Maasai qui boivent le sang des animaux. Il y a d'autres qui vont trouver que c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, parce qu'ils n'ont pas grandi dans une communauté pareille. Pour eux, les Maasai, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui pratiquent l'homosexualité, d'autres ne la pratiquent pas. Et d'autres vont être scandalisés parce que comme d'autres ne vont pas être scandalisés. Est-ce que vous voyez? Chacun est libre. Alors, dans le passage où il est parti dire qu'il y a un homme qu'on avait dit que mange les excréments et tout. Voici une autre version qui va expliquer ça. C'est dans le livre, on va prendre deux versets. On va prendre le Ésaïe 36 au verset 12, dans la Bible Martin. Il est dit, et Rabsaké répondit, mon maître m'a-t-il envoyé vers toi, maître, ou vers toi pour dire, ces paroles-là, ne m'a-t-il pas envoyé vers les hommes qui se tiennent sur la muraille pour leur dire qu'ils mangeront leurs propres fientes et qu'ils boiront leurs urines avec vous? Point d'interrogation. Dans Ézéchiel chapitre 4 au verset 12, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, tu mangeras ce pain comme si c'était un pain d'orge, rond. Tu le cuiras sous leurs yeux en utilisant comme combustible, c'est une technologie, des excréments humains séchés, des excréments. Allez taper dans YouTube comment le combustible en tant qu'excrément séché, comment on le fait. C'est une technologie. Et là, on peut cuire en fait des pains d'orge en fait et manger. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il fallait que j'éclaircisse en fait ce côté-là par rapport à ce que Zola a dit, qu'il y a un prophète qu'on avait dit qu'il mange les excréments et tout et tout. Mais il y a des créatures qui mangent des excréments. Hein? Ah oui, il y a des créatures qui mangent des excréments et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, si toi, ça t'énerve, tu sautes, tu cales en l'air. Voilà. Donc, maintenant, il va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 10. Il est dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Moïse était un idolâtre. Oui. Ok, ça s'adresse également à lui. Ça s'adresse à Abraham, à tous ces patriarches-là et tout et tout. Voilà. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ok. Donc, Moïse, tu ne vas jamais hériter le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens 6, 10. Ah oui. Alors, on va aller dans le livre de ce monsieur, dans l'évangile caché, dans la Bible de ce monsieur, dans Origine 6, au verset 9. Il est dit que dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantèrent aussi la race des mulâtres sans mêler avec des blancs et des sangs, avec des blancs, et une partie de la terre fut entièrement souillée et corrompue par la présence de cette nouvelle race impure.
dont une grande partie, comme ses géniteurs, se livra à la fornication, à des vices contre nature, avec des bêtes et à l'homosexualité pédéraste, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, la divination, le meurtre, les viols et la sodomie entre hommes. Mais avant ça, il y avait déjà le meurtre. Hein? Il y avait déjà le meurtre avant ça. Ok. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que ces anges-là, ou ces hommes-là qui pratiquaient tout ce qu'on vient de lister, tout ce que Zola vient de lister là, il y a combien de créateurs? Quand le créateur crée, ce que la créature manifeste, ça vient de qui? N'est-ce pas de son créateur? Quand on a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente quoi? Tu as dit également, Zolola, qu'il n'y a pas la notion de féminin, donc de femme, soi-disant dans le royaume de Dieu. Qu'il n'y a que les anges là-bas, les hommes. Ces hommes-là qui ont le sexe là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le mariage qu'il y a entre eux là-bas, l'association, l'union qu'il y a entre eux, c'est quoi? Ce ne sont pas des quoi? C'est pas un mariage entre homme avec homme. Puisque ces gens-là sont descendus pour venir accomplir quelque chose sur la terre. Mais ça leur vient de qui? Ce que ces gens-là sont venus accomplir, ça vient de qui? Cette gloire-là vient de qui? Ces anges sont des créateurs. Ne manifestent-ils pas la loi du créateur? Mais vous lisez comment? Vous analysez comment? On va lire. On va aller dans le psaume, toujours dans le livre de ce monsieur, dans Psaume 148, verset 5. Il a dit qu'il loue le nom de Tété, car il a ordonné et les entités du grand ordre des choses ont été créées séparément par la manifestation de sa volonté. Tout simplement. Et dans l'évangile caché de Koudoumane, qu'est-ce qu'il a dit? Dans chapitre 36, verset 36, il a dit « Ainsi, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité sexuelle, celui-là applique la loi. » Celui-là applique la loi. Et celui aussi qui répudie sa femme pour avoir abandonné le verbe, celui-là applique la loi. Donc, en gros, pour dire quoi? Tout ce que tu manifestes là, tu es en train d'appliquer la loi. Ah oui. Rappelez-vous, dans le livre je crois, des Épîtres là-bas, Pierre dit quoi? Celui qui mange applique la loi. Celui qui ne mange pas est toujours en train d'appliquer la loi. Manger et ne pas manger, ou est-ce que c'est pile ou face? Tu es toujours en train d'appliquer la loi. Parce que tu n'as rien créé. Il n'y a qu'un seul créateur, selon ce que vous dites. Mais si c'est que ça veut dire que lui, il a en train de créer sa part de choses, donc c'est un créateur qui vient se rivaliser à votre créateur, que vous racontez l'Oba, éternel, peu importe les noms que vous donnez. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà. Donc, on analyse. Et maintenant, dans Jean 1, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit quoi? Il est dit quoi dans Jean 1, 3? Que toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais si rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, vous nous racontez donc quoi? Vous nous racontez donc quoi? Non, celui qui pratique l'homosexualité, non, c'est une abomination. Non, lui, il va aller en enfer. Ah, celle qui est lesbienne, non, il va aller en enfer. Ah non, ce que tu fais là, tu dois le faire seulement avec l'homme et la femme. C'est femme et homme. Mon ami, ce que tu fais avec l'homme et la femme, vous êtes en train d'accomplir la loi. Ce que l'homme est en train de faire avec l'homme, ils accomplissent la loi. Ce que la femme est en train de faire avec la femme, ils sont libres. Ils sont libres, je le dis et je pèse mes mots. Ils sont libres. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, même selon vous dire. Il n'y a qu'un seul créateur. Donc tu ne peux pas venir créer autre chose. Tu ne fais qu'accomplir la loi qui existe. Il est dit dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Allez vérifier dans la nature. Allez voir les documentaires dans la nature, comment la nature se comporte. Et nous venons de la nature. Tout ce que les hommes manifestent là se trouve dans la nature également. Parce que l'homme est une résultante. L'homme et la femme sont des résultantes de la nature. Les animaux, les plantes font les mêmes choses. Ah oui. Ah oui. Allez vérifier.
Donc, venez pas nous en casser. Vous êtes tous des commerçants, des comédiens, des plaisanteurs. Oui, je le dis. Il n'y a qu'un seul créateur. Et c'est lui qui a créé sa chose. Donc, venez pas là. C'est ceux qui ont rédigé, c'est des hommes comme toi et moi qui ont rédigé ces livres-là. Et maintenant, d'autres pays vont dire que non, on ne veut pas le mot sexualité chez nous. Restez avec votre truc des blancs parce que c'est les blancs qui ont créé ça. C'est les blancs qui ont créé ça. Ah bon, hein? Ah bon. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, voilà. Analysez également par vous. Sachez analyser les choses. Sachez comprendre les choses. Ne soyez pas perturbés, balancés par des boulangers qui sont là pour rouler les gens dans la farine, pour dire que non, quand ça leur convient. Non, toi, ce que tu fais, c'est abominable. Non, parce que ce que lui fait, non, c'est bien. Bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement la vidéo. Et laissez-nous des commentaires. Et prenez soin de votre famille. Et prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.